Hello tout le monde, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, comme tu as déjà bien pu le voir dans le titre, nous allons te parler. Je vais te parler de comment est-ce que j'ai fait pour apprendre l'italien en 6 mois seulement. Franchement, dire ça comme ça, on pense que voilà, que pour apprendre une langue, souvent il faut beaucoup de temps, mais je pense que ça dépend de la langue. Franchement, je vais pas non plus dire n'importe quoi, ça dépend de la langue. Pour l'italien, ça allait vraiment très vite parce que le système pour apprendre l'italien est beaucoup moins compliqué que pour apprendre l'allemand. J'ai déjà fait une vidéo sur comment est-ce que j'ai fait pour apprendre l'allemand, bien que j'étais seule et voilà, tu peux pas aller plus vite que ça. Quoique même si tu vas plus vite que ça, franchement, ça va te prendre moins d'une année. En plus, pour atteindre le niveau que j'ai atteint, franchement, c'est mort. Tu vas toujours mettre un peu plus de temps que quand tu vas apprendre l'italien. Et c'est ça qui est bien, je trouve, quand tu apprends plusieurs langues, c'est que après tu peux aussi comparer. Et puis, dans la vie en général, ça te sert toujours. Moi, l'italien, ça me sert toujours parce que j'ai souvent des patients qui parlent italien et qui ne peuvent pas dire un seul mot en allemand, qui ne peuvent pas dire un seul mot en français, ou alors qui s'expriment en français, qui ne s'expriment pas en allemand et tout. Donc, du coup, apprendre plusieurs langues, c'est toujours à ton avantage. Voilà. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour apprendre effectivement l'italien en seulement 6 mois? C'est que moi déjà, j'ai pris l'initiative avec mes parents. Je vais pas vous faire comme si vous. Non, parce que franchement, à 17 ans, c'est pas comme si j'étais... Donc voilà, j'étais vraiment très encadrée par mes parents qui me suivaient, qui me dirigeaient toujours vers où est-ce que je voulais aller, où est-ce que eux aussi voulaient m'amener. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Après, je comprends qu'il y en a d'autres qui trouvent souvent que les parents sont trop sur leur dos. Alors que moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à atteindre mes objectifs aujourd'hui. Et vraiment, je suis très satisfaite de comment est-ce que mes parents, ils ont bien pris soin de moi, comment est-ce qu'ils m'ont bien dirigée et tout. Donc, déjà, quand j'ai fini de composer mon baccalauréat, je n'avais pas encore les résultats. Et mon père, il s'est posé un jour dans ma chambre à 6 heures du matin, il s'est réveillé, il a dit, bon, Mariette, tu as fini de composer ton baccalauréat, je te fais confiance, tu m'as dit que tu vas réussir. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire après ton bac? Donc, c'était déjà sûr que moi, je voulais faire médecine. Mes parents voulaient aussi que je fasse médecine. Et maintenant, il fallait savoir où est-ce que j'allais le faire. Ça n'allait pas être au Cameroun pour la simple et bonne raison que voyager, c'est bien. Voilà, voyager, je trouve que c'est pas mal en fait, aller découvrir d'autres horizons et tout. J'avais déjà fait 17 ans au Cameroun et tout. Donc, il faut souvent un peu voyager et quoi de mieux que de se dire, ok, je vais aller faire mes études vers d'autres horizons un peu, voir ce qui se passe dans le monde et tout ça. Parce qu'il faut un peu arrêter souvent de se dire que non, c'est parce que dans mon pays, c'était trop dur et tout. En vrai, si je voulais le faire au Cameroun, j'aurais pu aussi le faire. Juste, je voulais voyager et donc voilà. Et ça m'a beaucoup aidé aussi de voyager. Donc, si vous pouvez voyager, voyagez. Donc, revenons au but du sujet. Du coup, mon père, il m'a dit, ok, tu vas voyager, mais maintenant, où est-ce que tu vas aller? Parce que juste dire que tu vas voyager pour voyager, voilà quoi. Donc, au final, mon père, il m'a proposé deux choses. J'avais deux choix. Soit les États-Unis, soit l'Italie. Sauf que quand il m'a dit États-Unis, c'est vrai, mon frère, il était déjà là-bas. Mais pour moi, c'était mort parce que c'est un pays qui me fait peur. Je sais pas, les gens ils rêvent tellement des États-Unis, mais moi non, parce que quand je sais pas, mais j'ai toujours l'impression que quand j'entends parler des États-Unis, il y a toujours quelqu'un qui est sorti de chez lui et qui s'est dit, ok, il y a trop de gens en route là, moi je vais tirer sur eux, tu vois. Avant de tirer sur moi, je tire sur eux et puis c'est bon quoi. Donc il y a toujours des batailles avec, avec les armes. Moi, les armes n'appellent pas ça un pays en guerre, mais pour moi, c'est bel et bien un pays en guerre. Tu vois, tu sais jamais quand est-ce que ça va venir toquer à ta porte. Donc, moi, c'est bon. Non, je voulais pas aller aux États-Unis, mais par contre, l'Italie, ça me parlait bien. Je me disais, ok, pays romantique, tu vois, c'est tranquille. Je pense que ça va le faire. Donc, j'ai choisi l'Italie et c'est comme ça que mon père directement il s'est dit ok, on va prendre les choses en main, on cherche un centre de langue qui sera pas trop loin de la maison où tu vas bien t'asseoir là-bas, tu vas bien étudier, après tu vas revenir avec les résultats. Donc c'est comme ça qu'il m'a trouvé un centre de langue qui est à Yaoundé, le CLIRAP. Donc si vous voulez vous allez vous voulez vous inscrire là-bas, franchement je vous recommande fortement parce que pour moi ça a été bouclé, tout était très bien fait. Donc j'ai fait mes cours au CLIRAP. Quand il m'a inscrit,
Je pense, quand il m'a inscrit, je n'avais même pas encore les résultats du bac, hein. Donc, voilà. Il pouvait m'inscrire là-bas, après j'échoue et puis l'argent, c'est parti. Mais voilà. Quand tu as confiance en ton enfant, quand ton enfant lui-même aussi a confiance en lui, tu vois, les choses vont plus vite. Ce qui fait que je n'ai pas perdu une année parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais des camarades qui avaient perdu une année, qui étaient au même centre de langue que moi et qui avaient perdu une année. Là, maintenant, je suis en train de donner le conseil aux parents, hein. J'avais des camarades qui avaient, qui avaient perdu une année parce qu'ils ont d'abord attendu les résultats du baccalauréat avant qu'on ne les inscrive au cours de langue. Ce qui fait que quand moi je viens et que je commence avec eux, alors que je n'ai pas encore mes résultats du bac, et ben, en fait, ils ont déjà attendu une année et tout avant de venir s'inscrire. Bref, ils ont perdu du temps. Et moi, j'en ai gagné. Super important. Je dis ça, c'est surtout pour les parents. Voilà. Donc, il m'a inscrit là-bas et quand j'ai commencé le premier jour, franchement, tu connais rien, tu connais vraiment rien. On t'apprend tout, tout de A à Z. Tu sais pas dire bonjour, tu sais pas dire bonsoir, tu sais même pas comment est-ce qu'on compte en italien, tu sais pas comment est-ce qu'on prononce, les lettres, comment est-ce qu'on prononce, comment dire, plusieurs syllabes et tout. Donc vraiment, on m'a tout appris de A à Z. Par contre, c'est que il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre. On vous fournit pas de livres qui vont vous permettre vraiment je sais pas moi, de rester à la maison et puis te dire, ok, je vais aller à telle page et puis réviser de temps à temps. Non, c'était pas comme l'allemand où vraiment j'avais les livres où je partais dans une bibliothèque. C'est bibliothèque ou c'est... Non, pas bibliothèque. Où est-ce qu'on vend les livres là? Franchement, il y a des mots qui m'échappent. Donc, non, c'était pas comme ça. Par contre, le centre de formation, il nous fournissait souvent des papiers où il y avait justement des photocopies, je pense, de livres et tout, hein, où on pouvait vraiment s'exercer. Et ce qui est aussi là, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'exercices qui étaient faits directement en cours. Et donc, du coup, ça nous permettait aussi de pratiquer la langue. Une fois que tu as appris un mot, tu pouvais directement l'utiliser en cours. Et c'était vraiment beaucoup fait en sorte qu'on puisse s'exprimer dans le jargon de tous les jours en italien, qu'on parle de ce qui nous regarde, tout ce qui nous encadre en fait. Mais en italien, et vraiment que ce soit fait tous les jours. Il fallait aussi parfois qu'on raconte des histoires qui nous sont personnelles, à l'écrit parfois, parfois aussi oralement, mais en italien. C'est vrai que c'est dur parce que tu te dis souvent au début, ouais, j'ai pas assez mon jargon, il n'est pas assez développé. Il y a forcément souvent des mots qui vont te manquer, mais voilà quoi, une fois qu'on te pousse et qu'on te pousse, et ben au final, tu réussis à parler couramment. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que l'italien, par contre, quand tu l'apprends, il n'y a pas... Moi, je n'ai pas fait d'examen intermédiaire comme quand c'est l'allemand, où on te demande souvent d'avoir d'abord un niveau A1, et ensuite tu vas aller passer le A2, et après tu vas aller faire encore un autre examen pour avoir le B1, et après pour avoir encore le B2, tu vois. Non, l'italien, par contre, quand tu sais que tu vas aller à l'université, et ben, directement, tu étudies, et tu passes l'examen dans un centre de langue directement pour avoir un niveau B2. C'est pas un B1, parce que le B, on ne va pas à l'université. Donc, directement, tu as ton B2. Et du coup, quand tu finis, en fait, au Cameroun, tu sais déjà parler l'italien. Étant encore au Cameroun, tu peux déjà t'exprimer. Je me rappelle encore que nous, on étudiait du lundi au vendredi dans ce centre de langue-là. Et parfois, le week-end encore, on se rencontrait avec les amis avec qui on était dans le centre de langue et on sortait souvent. Et dans nos sorties, en fait, on parlait entre nous en italien. Et c'est ça qui est top. En fait, on parlait de tout et n'importe quoi. Tout ce qui nous regardait, tout ce qui faisait notre quotidien, en fait, on en parlait au cours de nos sorties en italien pour que en fait tous ceux qui sont autour de nous, tu vois, ils ne comprennent pas. Donc voilà, c'était un peu devenu comme notre dialecte pour se dire les choses en secret. Et franchement, c'est quelque chose qui aide beaucoup dans la pratique. Et il faut aussi dire que même les professeurs là-bas, même le centre, même
le directeur du centre de langue, c'est quelque chose qu'il encourageait beaucoup. Aussi, quand vous êtes très lié avec les camarades, ça aide énormément à développer toujours votre jargon. Surtout dans tout ce qui vous entoure. Juste aller prendre un pot et pouvoir vous exprimer sur ce que vous aimez en italien. Franchement, moi, ça m'a énormément aidé. Euh, et si je vais faire une comparaison avec l'allemand qui m'a pris beaucoup plus de temps parce que le système, il est comme ça te demande de passer par plusieurs étapes, plusieurs examens avant d'arriver justement à l'examen final que tu veux. Quoique quand je réfléchis encore, je me demande, non, en fait, je n'aurais pas pu, je n'aurais pas eu le choix. Il faut forcément que tu passes par ces étapes-là. Le A1 déjà, c'est obligatoire, ne serait-ce que pour avoir le visa. Ensuite, encore avec la procédure avec laquelle je suis venue, je devais absolument aussi avoir le B1. Par contre, j'ai pas passé d'examen pour avoir le A2 parce qu'en soi, une fois que j'avais le A1 et tout, je suis restée à la maison. Mais je devais absolument passer le B1 alors que moi, je voulais directement passer au B2, mais non. L'administration me demandait d'avoir d'abord un niveau de langue B1, tu vois. Et après, maintenant, tu fais tout ce que tu veux. Si tu veux, tu fais un B2. Si tu veux, tu fais pas de B2 et tout. Alors que pour l'italien, en fait, je devais absolument avoir directement le B2 sans avoir passé par un niveau intermédiaire pour pouvoir atteindre mon, mon objectif du coup d'aller à l'université. Donc, franchement, pour moi, étudier l'italien, je dois dire que ça a été aussi assez facile parce que l'italien et le français, ce sont des langues qui sont un peu jumelles, tu vois, des fausses jumelles. Et ça aide aussi énormément. Après, c'est pas parce que je dis ça que tu vas te dire que oui, c'est facile et tout. Tout dépend toujours de comment est-ce que, de l'implication que tu y mets, de la motivation que tu as. Parce que, en vrai, si tu n'as pas de motivation, que les langues soient jumelles ou pas, tu ne pourras pas t'exprimer. Moi, j'en ai vu qui pouvaient écrire l'italien et qui n'avaient pas le courage d'ouvrir la bouche et de parler. Et quand c'est comme ça, tu vas jamais réussir l'examen. En soi, il faut se dire que oui, je vais parler, oui, je vais faire les erreurs. Mais en fait, c'est en faisant ces erreurs-là qu'on peut te corriger. Ou même que toi, en parlant déjà, tu peux remarquer que tu as fait telle ou telle erreur. Et après, par la suite, te corriger au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Après aussi, avec l'allemand, franchement, c'est vrai, je reviens beaucoup sur l'allemand. C'est parce que là, maintenant, je vis en Allemagne. Et c'est quelque chose que même là encore, je peux remarquer. C'est vrai, quand moi j'ai passé mes examens, je n'étais pas vraiment beaucoup en contact avec personne en fait. Tous ceux de mon entourage, du coup, c'était mon mari, ma petite soeur, après ma famille aussi. Mais on parle que en français, tu vois. Du coup, c'était vraiment difficile pour moi de pratiquer l'allemand. Mais pour compenser ça, ce que je faisais, c'est que j'étudiais chaque jour. Chaque jour, je me mettais à la langue. Donc, c'est toujours en fait en fonction de ton niveau de motivation. Et maintenant, une fois que tu sors, il faut vraiment prendre ton envol. Et je vais pas te mentir ici, pour moi, franchement, l'allemand, j'ai pas pris mon envol comme ça tout d'un coup. Il a fallu aussi que mon mari me lâche la main parce qu'au départ, il m'accompagnait, ce qui a fait que dans tous mes rendez-vous administratifs, il était toujours là. Ce qui fait que je me reposais beaucoup sur lui, même en fait, quand il était là et qu'on me parlait, directement, je me tournais vers lui parce que je me disais, dans tous les cas, il va traduire ou alors il va répondre pour moi et tout. Et parfois aussi, ça fait souvent aussi mauvaise impression parce que parfois on se dit, les gens de l'administration se disent souvent que tu es une femme peut-être qu'elle maltraitée, tu vois. Donc, ce qui fait que lui, il a décidé de me lâcher la main. Il m'a dit, OK, une fois que j'ai eu mon niveau de langue B1, que je l'ai réussi, il m'a dit, OK, tu as un niveau de langue B1, tu peux comprendre un minimum, mais tu peux aussi t'exprimer, donc vas-y. Et c'est comme ça qu'en fait, dans tout ce qu'il y avait à faire, comme administratif et tout, maintenant c'était moi qui le faisais. Je déteste toujours. C'est pas parce que c'est un problème de langue. C'est vraiment parce que j'aime pas que je suis quelqu'un de très renfermé. Donc, voilà, mais voilà. Il faut avoir du courage. Du courage de se dire oui, je vais me mettre à l'italien. Au départ, ce sera pas facile, mais je vais y arriver avec du courage.
N'ayez pas aussi souvent peur de dire que les autres vous corrigent quand vous parlez. Je trouve que c'est aussi, je trouve que c'est bien pour pouvoir évoluer, pour même, en fait, déjà même dans la communauté, te faire respecter. Je ne dis pas dans la communauté africaine parce qu'en soi, voilà quoi, chaque communauté a son langage. Après, quand tu te retrouves avec les gens qui te ressemblent, tu ne dois pas parler dans une langue qui n'est pas réellement propre à vous, tu vois. Mais après, quand je te retrouve dans le milieu universitaire avec des étudiants comme toi qui ne sont pas de ta nationalité, ou alors même dans le monde du travail, comme moi là maintenant, bah, c'est bien aussi qu'on sente que, voilà quoi, tu peux te faire comprendre, que tu parles en faisant le minimum d'erreurs possible. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'ai mélangé, c'est vrai que j'ai mélangé un peu italien, allemand, mais voilà, c'est au vu de ma situation, je trouve que c'est normal. Je peux pas parler sans parler de l'Allemagne parce que voilà, je vis maintenant en Allemagne. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que elle t'aura un peu aiguillé dans ce qu'il y a à faire. Et je parle aussi beaucoup pour les parents parce que comme je dis toujours, pour moi, l'italien, c'est un bon pays pour étudier, franchement. C'est un très bon pays pour étudier. Ça, il y a beaucoup d'avantages que l'Italie donne. Je ne vais pas aborder ça ici dans cette vidéo. Je pense qu'il y a déjà, j'ai quand même déjà en parlé sur quelques-unes de mes vidéos. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder ça sur ma chaîne. Et voilà quoi. On se revoit très bientôt sur ma chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.